Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Et vous pourrez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous fais la présentation des cartes ainsi que des exemples de tirage. Je parlerai ensuite de tout ce qui est pierre, pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc je débute. Donc il y a 3 vidéos, mais les choses vont arriver tout doucement. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification. Faites-moi vos retours en commentaire, likez, partagez. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre, de vous mettre un petit cœur pour vous dire que j'ai bien vu votre message. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Replacez dans votre contexte, replacez dans votre histoire. Puisqu'on peut avoir un homme avec une énergie féminine et une femme avec une énergie masculine. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc, n'oubliez pas, donc, certains d'entre vous auront vécu la situation, quant aux autres, la situation sera présente actuellement. Et les derniers devront attendre un petit peu pour que la situation se présente, donc un peu de patience. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte pour son ascendant, son Vénus et son lunaire pour voir si ça correspond à votre relation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Allez, donc c'est parti pour les poissons du 1er au 15 octobre. Alors, je vais faire une petite coupe avant pour voir ce qui ressort le plus. Allez. Poisson sentimental du 1er au 15 octobre. Alors, pour les poissons, pour moi, il y aurait peut-être une fin d'épreuve qui arrive, une porte qui va se fermer sur des épreuves difficiles, sur des épreuves compliquées qu'il y a dans votre relation. Donc, ça peut être avec une autre, avec votre autre ou avec une personne que vous avez rencontrée. Ouais, on me parle d'un homme. Oui, donc voyez, on me parle de dispute ici, de séparation. Donc, peut-être votre autre va revenir. Hein. Allez, les poissons sentimentales du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais ça devrait ressortir normalement tout ça. Alors, on a les doutes. Ça peut être la période de difficulté. Hein. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Vous risquez de m'entendre un petit peu tousser de temps en temps. D'accord. Vous m'excuserez, j'ai mon petit chat qui miaule. Bon, vous voyez, hein, on a bien la dispute et la séparation qui sort. Et la porte, pardon. Et le retour, on a le retour de votre autre qui vient. D'accord. Alors,
Pour moi, ici, on a une porte qui va s'ouvrir, il y a un retour qui vient. Il va falloir adopter un peu plus de sagesse, un peu plus de souplesse dans votre relation. On a cette femme qui a peut-être pris un peu le large, qui a pris des distances par rapport à votre relation. Alors attendez, je vais juste éteindre ma petite lumière qui est là, parce que du coup ça me fait un reflet. Voilà. Alors, on a cette femme qui est ici, qui a pris un peu ses distances, mais je pense que cette femme a pris des distances pour essayer de calmer un peu les choses, pour dire d'apaiser un petit peu les choses. Ensuite, on a une personne qui s'est sentie punie, qui s'est sentie trahie par rapport à une dispute ou à une séparation. On me dit bien qu'il y avait des doutes. Donc, ça peut être des doutes sur le fait que la personne revienne ou pas, ou ça peut être des doutes sur sa fidélité, la sincérité que cette personne pouvait avoir envers vous. On a une réussite quand même. Ici, on a la réussite par rapport à des solutions qui vont être trouvées. Alors, on me parle ici d'une relation, quand même, pour moi, une relation d'éternité. Il y a un changement qui s'opère, qui se fait. On a le retour de cette personne qui, pour moi, cette personne a peut-être des solutions entre les mains pour changer les choses dans votre relation. D'accord? On a la sagesse, la difficulté, mais tout n'est pas perdu. On a quand même le retour de cette personne qui revient. Ensuite, on a effectivement une personne qui s'est totalement renfermée sur elle-même ou sur lui-même, mais qui, pour moi, va vous ouvrir la porte pour... Alors, attendez, je vois que j'ai un... Non, ça vient d'ici. Voilà. Excusez-moi. Donc, on a une personne qui va ouvrir la porte. On n'est pas, en fait, on n'est pas dans le total renfermement, mais plutôt dans une personne qui s'est totalement renfermée elle-même par rapport à une relation, par rapport au fait de ses doutes aussi. Donc, on a la sagesse, on a la sérénité qui revient par rapport à des doutes. Vous allez peut-être savoir rassurer votre autre qui va amener au changement. Ou après, ça peut être votre autre qui va s'agir un peu toute seule ou tout seul et qui va acter un changement. Ici, on me parle bien d'un retour concernant une séparation. Vous voyez, on a la séparation, le fait d'être parti, d'avoir pris des distances et le retour. Donc pour moi, il y a vraiment un retour de la personne que vous attendez. On a une femme ici qui va trouver ici, pour moi, trouve des solutions pour pouvoir avancer avec vous. Et pour moi, ici, on a une réussite totale. Allez, on va aller voir à bout, non. On va aller voir la 13e carte pour la finalité. Oui, bon. C'est une relation coup de foudre. C'est une relation coup de foudre, c'est une relation assez puissante. Ici, on a quand même l'éternité. Tout à l'heure, dans les cartes qui étaient tombées, on avait quand même la carte de l'âme sœur. Donc, c'est quand même une relation très, très forte, très puissante. Mais il y a pour moi beaucoup de disputes par rapport à des doutes. C'est plutôt ça. On a un manque de confiance, soit en soi-même, soit en l'autre, qui fait que ça provoque des disputes. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs maintenant. Sur le tableau de cartes. Ah bout, non! Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sauter sur ma table. À bout. Allez. Allez, poisson sentimental du 1er au 15 octobre. Allez. Excusez-moi. Allez, sors de là. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe pour les poissons? Mais les rendez-vous, pensez beaucoup à cette personne. On a quand même... pour moi, on a quand même une action ici de rendez-vous, de se voir, de discuter, de pouvoir un peu mettre les choses à plat. Alors, on y va. Et vous voyez, on a deux fois le rendez-vous ici. Et on a encore le retour. Donc pour moi, il y a vraiment un retour de communication et pour moi, c'est très positif parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc on va avoir un retour de la personne qui va venir pour communiquer avec vous et acter quelque chose de renouveau, acter quelque chose qui est déjà en train de se construire. Ça fait partie en fait de l'histoire. Ça fait partie de la relation.
si on a un homme, mais... Alors, cet homme pourrait avoir des dons intuitifs, des dons de communication, enfin, pas de communication, des dons de contact avec les défunts ou vraiment de médiumnité, de cartomancie, enfin, tout ce qui est en rapport avec ça. En tout cas, ici, on me parle bien dans le sens de l'amour. On me parle bien d'une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Écoutez votre intuition parce qu'il y a de l'évolution qui arrive, hein. On a l'évolution qui vient ici. Pardon. Ouais. Il y a une période d'enfermement, une période un peu creuse, un peu calme par rapport à votre autre, hein. On a quelqu'un, alors soit c'est vous qui vous renfermez ou soit c'est votre autre. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif qui en ressort quand même. On va prendre de la hauteur en fait, vraiment amoureux. Sur le plan amoureux, vous allez prendre de la hauteur, hein. D'accord. Ben non, on n'avait pas vu le dos de deck en fait. Ici, je suis en train de penser. Ouais, donc vous voyez, hein, sur le dos de deck de la triade, on avait quand même pas mal de belles cartes. On avait quand même l'amour, l'apaisement, le calme, la sérénité, les choses qui se construisent, les choses à apprendre. Vous êtes tenté, il y a de la tentation pour construire. Pour moi, j'ai peut-être une personne qui part, mais qui ne veut pas partir définitivement, en fait, hein. Alors, ici, alors comme je vous disais, pour moi, il y a quand même un retour ici de communication. Un retour de communication parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'amour dans la relation, mais peut-être beaucoup de désaccords. On a quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc pour moi, le fait de discuter, de se séparer peut faire partie de cette histoire, peut faire partie de l'histoire. L'histoire est écrite comme ça. On a cet homme, donc cet homme qui pourrait être votre mari, votre conjoint, enfin, une personne avec qui vous êtes depuis plus d'un an. Ici, on me parle bien de famille, de liens de famille, d'arbres, enfin, de relations qui doivent vraiment durer dans le temps. Donc, écoutez votre intuition ici. Il y a de l'enfermement, il y a peut-être une prise de distance entre vous, mais il y a l'évolution. On a un changement qui va se faire, un changement qui va vous amener à vous élever. Il y a peut-être beaucoup de jalousie, donc des compromis à trouver pour éviter peut-être ces crises de jalousie par rapport à votre autre. Moi, je le sens tel quel, je le sens comme ça. On a une seconde chance qui arrive. Cette seconde chance, il va falloir vraiment la prendre parce que si vous la ratez, ça peut être compliqué, quoi. Donc, écoutez votre intuition parce qu'on a vraiment quelque chose qui se construit derrière. On me parle d'une relation amoureuse qui va prendre de la hauteur et qui va perdurer vraiment dans le temps. Il y a des complications, mais ça, c'est tout à fait normal. On me parle d'un homme qui va acter un changement et ce changement sera très positif. Ici, on me parle d'une évolution. Vous allez pouvoir discuter, communiquer, faire des compromis avec votre autre par rapport à la jalousie. Ça peut être une jalousie normale, mais ça peut être une jalousie possessive. On peut être aussi dans le manque de confiance. Donc, pour moi, il y a une discussion à avoir par rapport ici à cette évolution qu'il peut y avoir, mais il y a des compromis à faire. Ici, on me parle d'une personne qui s'est enfermée, c'est une personne qui a pris des distances, mais qui revient. Cette personne revient vers vous, mais on a des compromis à faire pour que la relation se passe bien. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Voilà, les poissons sentimentaux du fond de case. Ah, mais dis donc. Même en faisant doucement, ça saute.
Et c'est pas vrai ça. Excusez-moi. Alors, je fais doucement, voilà, pour pouvoir faire la coupe quand même. Alors, à la coupe, voilà, nous avons l'équilibre et la séparation. Donc, l'équilibre, pour moi, il y a une personne qui a besoin de prendre des distances ici, de se séparer, de couper quelque chose pour retrouver un équilibre. Donc, c'est pas définitif. Hein. Ouais. Vous voyez, ce n'est pas ce n'est pas définitif puisque j'ai la carte quand même du nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Hein. Communication. Donc, un nouveau départ pour moi, c'est vraiment cette communication. C'est vraiment ce rendez-vous ici, là, qui va vous permettre de communiquer et d'acter vraiment un nouveau départ. Hein. Ouais, pour moi, vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases et on va avoir une relation qui va être ancrée après ce rendez-vous, en fait. Hein. Vous voyez, on me parle encore aussi de rendez-vous, communication rendez-vous. Donc, on est vraiment sur ça. Je pense que vous allez revoir votre autre. Ce rendez-vous pourrait être beaucoup sur le signe de la tendresse. Pour moi, on va avoir cette communication plutôt très douce, très attentionnée, qui va vous amener vraiment à acter un changement pour avoir une relation, un nouveau départ, mais un nouveau départ qui sera vraiment ancré là. Hein. C'est quelque chose où vous allez enfin pouvoir avoir quelque chose de stable. Donc on a la chance. Seconde chance sur une séparation, vous voyez. Période de crise. Bon, je ne peux pas avoir plus clair là. Hein. Là, c'est très clair. Bon, vous voyez, on a une seconde chance. Hein. Là, pour moi, j'ai un couple qui est en période de crise, qui est en période vraiment de complications. Là, pour moi, on a vraiment la séparation, évidemment, mais on a une seconde chance sur cette relation, sur ce couple. Par contre, prenez le temps. N'allez pas trop vite. N'attendez pas trop de choses tout de suite de votre autre. Hein. Prenez vraiment le temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour dans votre relation, mais il y a très peu de patience. Hein. Apportez de la légèreté au sein de votre couple. Arrêtez de... Voilà. Nouvelle énergie, nouveau regain et une réconciliation. Alors là, c'est bien parce que j'ai quand même un tirage très clair. Quoi. Je ne peux pas avoir plus clair que ça. Voilà. Donc... Déjà sur l'oracle des miroirs, vous voyez, on a le verdict qui est le temps. Donc le temps, prendre le temps, avoir le temps, la patience. Rester tranquille en fait, vraiment rester tranquille pour pouvoir laisser les choses se faire. Vous voyez, laissez vraiment les choses se faire. Prenez le temps de faire les choses bien. Ne soyez pas trop rapide. En étant trop rapide, vous risquez de tout détruire. Alors, ici, pour moi, bon, comme je vous l'ai dit, vous allez revoir votre autre. On va avoir un retour de votre autre, un rendez-vous qui va se faire, un rendez-vous qui va vous permettre de communiquer avec votre autre. Ce sera une communication plutôt très douce, très fluide, et qui va amener un nouveau départ, mais un nouveau départ où là, il y aura beaucoup de force et de puissance dans votre couple. Ici, nous avons un couple en période de crise, un couple qui se sépare, qui n'est pas définitif puisque nous avons une seconde chance. On me parle bien du couple, mais attention, n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Ici, on me parle d'apporter plus de légèreté dans une relation un peu où on a une personne un peu plus dominante de caractère ou une personne un peu plus
on peut avoir cette personne introvertie et extravertie. Vous voyez, on a deux caractères totalement différents. On peut avoir une personne douce, on peut avoir la personne avec plus de caractère. On peut avoir le dominant, la soumise, la dominante, le soumis. En tout cas, enfin voilà, on a vraiment quelque chose où ici on doit apporter plus de légèreté. Donc pour moi, la légèreté est pour cette personne qui a le caractère le plus fort. On me parle bien d'un regain d'énergie, d'une réconciliation. Pour moi, il y a des choses qui arrivent, mais il va falloir sortir de vos illusions, de sortir de vos mensonges. Arrêtez de vous voiler la face. Ici, on me parle d'une seconde chance, d'un départ avec légèreté qui arrive. On me parle d'une communication par rapport à un couple séparé, une communication où on va avoir cette personne, encore une fois, qui aura le plus le ton sur l'autre. Hein. On a une période de crise qui se fait, mais ne vous inquiétez pas, nous avons une nouvelle énergie positive qui arrive ici avec force et puissance. On me parle ici d'un rendez-vous pour un couple pardon, qui va vous amener à une réconciliation. Pour moi, il y a quand même beaucoup de tendresse, mais il va falloir ralentir un petit peu sur les illusions. Pour moi, ici, nous avons quand même ici l'oubli, le fait de se négliger. Donc, ne vous négligez pas par rapport à votre autre. Prenez soin de vous, puisque là, nous avons quelqu'un qui s'est totalement oublié, qui se met en échec, en fait. On va avoir, d'accord. Et bien voilà, c'est parfait. Donc pour moi, il y a effectivement un échec, mais un échec qui n'est pas définitif, puisque on a cette personne qui s'est oubliée. Donc reprenez soin de vous, refaites le sport, tout ce que vous voulez, pour retrouver de l'harmonie en vous, en fait. Et là, on va avoir vraiment la permission de pouvoir s'engager avec son autre. Voilà les poissons, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.